clap, première introduction, 4000 abonnés. Wouhou! Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super bien. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour trouver des tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment progresser et surtout se faire plaisir sur nos photos. C'est quand même le plus important, merde. Donc du coup, 4000 abonnés, bah ça se fait comme il se doit, avec un gros projet. Voilà, histoire de sortir un peu de ses gonds et de créer quelque chose d'original, hein. On y va. Du coup, ce que j'ai fait, petite sortie en extérieur, profiter du beau temps au lieu de faire ça en intérieur. C'est tombé à l'eau, en fait j'avais une petite séance studio avec un pote photographe, petite galère d'organisation, de disponibilité, de matos. Du coup, bon, on remet ça. Ce que je vais faire, donc sortie en extérieur, on profite du soleil, je suis allé me chercher des ballons baudruche pour symboliser le chiffre 4000. J'essaye toujours de trouver un petit moyen de l'incruster en arrière-plan. Du coup, je suis allé me prendre la tête à les gonfler et surtout les dégonfler, hein, faites bien attention, prenez le temps et checkez des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire. Ça a été compliqué. Du coup, on va partir dans un premier temps dans Lightroom pour classer, ordonner et surtout noter les photos que je dois garder. Va pas trop falloir que je m'emballe et que j'en garde très peu. Donc une fois que j'ai trié à peu près ces 200 photos, je bascule dans Photoshop, je fais mon détourage, j'incruste mes différents éléments. Je pense que là, ça devrait aller. Après, ça va se compliquer quand je vais devoir créer une belle incrustation, un bel effet de superposition avec une ombre portée qui est cohérente et qui fonctionne. Ça c'est toujours une galère, honnêtement, franchement c'est chaud, hein. Donc je pense que je vais passer pas mal de temps et je vais avoir du mal à me satisfaire de mon résultat. Enfin bon, bref, on verra ça un peu plus tard. En attendant, faut faire la base. Une fois que tout ça sera fait et que j'aurai réussi mon ombre portée, je vais pouvoir m'éclater un petit peu et rajouter des petits effets sympathiques. Surtout, j'aimerais bosser sur un calque de particules avec de la poussière atmosphérique, ce genre de truc, pour justement porter une petite touche féerique si possible. Ouh, c'est 4000 abonnés quand même, ça se fête. Voilà. Donc voilà, je perds pas de temps et je bascule tout de suite dans Lightroom pour justement ordonner mon travail, histoire que ce soit prêt pour Photoshop. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai fini de classer, d'organiser, surtout de noter les photos. Il y en a pas mal que je vais pas garder quand même, sur 200 photos, je dois en garder peut-être une douzaine. Et donc voilà, j'ai bien fait attention à sélectionner les ballons avec une bonne prise de vue, surtout avec de la définition, de la netteté. Par contre, sur ma petite personne, je pense que je vais manquer un petit peu de netteté, donc il va falloir que j'améliore ça dans Photoshop.
Bon, c'est pas le plus important parce que c'est pas, enfin, je suis assez petit quoi, donc du coup ça devrait le faire. Voilà, je voulais surtout avoir de la netteté et une belle réflexion sur les ballons et surtout avoir une lumière cohérente, donc j'ai bien fait attention à garder des bons angles de prise de vue quoi. Voilà. Du coup, je perds pas de temps, je bascule tout de suite dans Photoshop parce qu'il y a du détourage à faire. Voilà, histoire d'avoir des bons contours bien propres. Puis voilà, après j'incruste ma petite personne et puis on se retrouve juste après. Allez, on y retourne. Bon voilà, ça y est, j'ai fini mes détourages, même si c'est un travail plutôt basique, j'ai pris quand même pas mal de plaisir. Je pense que c'est pas la partie la plus compliquée, je pense que ça va venir là, ça va être mon gros défi de ce projet, c'est de réussir mon ombre portée pour bien sentir la matière sur la main et que je sois pas en train de voler quoi. Du coup, voilà, je perds pas de temps parce que je pense qu'il va y avoir du boulot même si ça peut paraître pas beaucoup, un travail plutôt minime. Je me connais et va falloir que ce soit propre. Donc j'y retourne et on voit ça juste après.
Bon voilà, ça y est, j'ai fini mon ombre portée. Honnêtement, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal galéré. C'est le défi, je pense, de ce projet, réussir cette ombre portée. Il fallait tout simplement que je trouve la bonne teinte et la bonne valeur pour justement avoir une belle ombre qui fonctionne, avoir quelque chose de cohérent. Si l'ombre est ratée, le projet est raté. Enfin, à mon sens, voilà pourquoi il fallait que je m'applique dessus. On va pouvoir passer à la suite et enfin se marrer et mettre en place des petits effets. Donc dans un premier temps, je vais bosser sur la lecture avec un petit dodge and burn très léger, je vais pas me prendre la tête. Et puis voilà, après j'aimerais mettre en place un petit effet de particules. Ah oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis en train de travailler sur 2 projets en même temps. Dans un premier temps, je pensais que le projet 1 allait fonctionner un petit peu mieux. Et puis finalement, le projet 2 semble fonctionner un petit peu mieux, même beaucoup mieux. Donc du coup, je vais peut-être m'attarder un peu plus sur celui-ci, et je vais tout simplement faire des va-et-vient entre les 2 projets pour voir comment ces derniers avancent, progressent, et voir à la fin celui qui fonctionne le mieux. Donc je perds pas de temps, et je passe tout de suite aux effets. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre en place les effets que je voulais incruster, à savoir un blur pour justement optimiser mon bokeh et avoir quelque chose de cohérent sur ma perspective. Ensuite, j'ai travaillé sur un dodge and burn pour améliorer la lecture. Et après, un calque de particules, enfin un dossier de particules parce qu'il y a quand même plusieurs calques. Je pense que je vais pouvoir maintenant finaliser, aplatir tout ça et exporter dans Camera Raw pour sublimer une dernière fois, si possible, le projet. On en reparle juste après.
Bon voilà, ça y est, j'ai fini mon projet. Mes 2 photomontages, j'ai quand même ma grosse préférence pour le photomontage numéro 2. J'étais bien parti chanter sur le photomontage numéro 1, et puis en cours de route, surtout sur l'ombre portée, j'ai senti que ça allait pas le faire, donc du coup j'ai ouvert une deuxième image et fait un glisser-déposer de tous mes éléments sur le photomontage numéro 2. Donc voilà, j'espère que ce projet et cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, vous avez plus qu'à me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Si vous avez des idées tutos, d'interviews, de solutions à m'apporter, quoi que ce soit, ça se passe dans les commentaires juste en dessous. Vous pouvez bien sûr aller sur le blog, hop, dans le coin à droite pour télécharger le guide. Il est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous allez pouvoir retrouver pas mal de solutions pour débuter en retouche photo et se faire plaisir sur vos photos. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ouh. Putain, j'ai eu chaud, bordel. Ouh. Dégueulasse. Il n'y a plus qu'à aller manger et à rebouffer du Photoshop. Ah non, c'est shooting photo cet après-midi. J'avais oublié. Merde.